Salut les gars, c'est TCME50. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du CPI Power GTR. Donc c'est un scooter CPI Power GTR de 2005. Donc il pèse 112 kg à vide avec un réservoir de 9 litres. À peu près 120 kg quoi, on va dire Ouais, à plein. à peu près 120 kg. Par contre tu peux faire beaucoup de kilomètres avec ton... Ouais, avec je peux ton faire environ 120 km. Voilà. Donc également il démarre au kick et au démarreur électrique. Donc là il y a le petit kick. Que j'ai rajouté bien évidemment. Voilà. Donc là le poste de pilotage. Tout est numérique. Voilà, il y a essence, huile, température, clignotant, etc. etc. Il y a tout, voilà. Après niveau moteur, donc on a un carbu de 16. Avec un cylindre de 49,2 cm3. En carburant 16, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, oui, pipe d'admission, tout est d'origine, le filtre à air, tout est d'origine. Donc là, c'est très rare aussi sur ce scooter, il y a deux suspensions à l'arrière. Vous voyez, hein, deux suspensions de une, c'est déjà très rare. Le pot est d'origine. Ouais, c'est pot d'origine débridé. Mais t'en as trois quand même de pots. J'ai trois pots, j'ai un d'origine bridé et un débridé et un pot fait maison. Fait accélération. Voilà. Donc on peut voir quand même que c'est très confortable ce scooter. C'est celle que très... ce soit passager ou conducteur, il est très confortable. Très long aussi par contre. Hein, ouais, il est long, lourd et pas très maniable. Voilà, c'est ça un peu l'inconvénient, c'est qu'il est très lourd et très... Ouais, très bonne puissance aussi. Ouais. Pas trop à l'accélération. Ah, mais après à la longe, pas mal. À 97 km/h vitesse de pointe. Vitesse de pointe au compteur. Au compteur. Et donc voilà. Donc on a quand même, on voit bien le cadre, il est assez, on sent qu'il est solide quoi. Vous voyez les barres là qui sont, on sent que c'est du costaud quoi. Après au niveau de l'avant, donc vraiment ça a l'allure d'une moto vraiment. Donc ouais, c'est... Donc vous avez vu la taille des clignotants des phares et tout, ça fait vraiment. Après as des roues, on a des roues vraiment comme sur une Supermoto, des roues 17, donc comme sur la Sherco. Elles sont thermolaquées les roues. Je sais pas si vous verrez. Elles sont thermolaquées. Là il y a un peu de poussière mais c'est thermolaqué. Après aussi quand même pour son poids du coup il faut une grosse partie freinage. Donc vous voyez à peu près la taille du disque avec le petit étrier. Après qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là c'est le variateur. C'est un peu un style moto, scooter. Voilà. Un mélange des deux on va dire. Franchement il démarre même, tu peux le démarrer du kick là si tu veux. Même tu peux faire les deux. Ouais, du coup. Vas-y, t'as le démarre-le au démarreur automatique. Comme vous voyez au quart de tour. Franchement, aucune difficulté à démarrer. Hein. Et puis là, même si vous avez du mal, vous avez un starter. Hein. Donc c'est des modèles très rares parce que la production s'est finie en 2005. Donc les modèles sont très rares. Il faut les trouver quoi. Et c'est pas donné aussi. Donc voilà, donc si vous avez des questions bien sûr sur partie moteur, ce que vous voulez, partie cycle, partie freinage, tout ce que vous voulez, on peut vous y répondre. Donc le nouveau projet pour le scooter là, ça serait de changer le cylindre, de passer du coup du 49,2 à peut-être un 75 en fonte, histoire de pas s'arrêter de prendre un alu juste avoir de la longe quoi, histoire de se faire des petites pointes assez drôles on va dire, assez amusantes. Et voilà. Bon ben j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao.